La piété, c'est un mode de vie. C'est un mode de vie, c'est-à-dire que euh, être pieux, c'est cultiver la science, apprendre l'islam, d'en faire tous les jours un peu, de lire régulièrement le Coran, d'apprendre la lecture en arabe, d'apprendre la vie de certains compagnons ou de prophètes. Être pieux, c'est cultiver, apprendre, s'éduquer en islam. Parce qu'il suffit pas de savoir faire la prière, de faire le ramadan et d'aller une fois au pèlerinage comme si on allait en vacances. Être musulman, c'est justement tous les jours travailler. Est-ce que j'ai appris quelque chose de nouveau? Est-ce que j'ai appris des nouveaux mots? Est-ce que j'ai appris à apprendre l'arabe ou peu importe? C'est ça. Mais après, ça veut dire aussi, est-ce qu'on peut se cultiver, apprendre d'autres choses? Certes, la religion, mais également ce qu'il peut y avoir à côté, la science, l'histoire, apprendre pas mal de choses. La piété, voilà, c'est quel est l'effort que je vais faire pour être meilleur musulman demain. Le neuf, c'est un peu comme la foi. Ça vient, ça part, ça revient, ça repart. Ça se travaille, ça s'éduque. C'est quelque chose qui est en nous. C'est quelle est notre volonté. Est-ce qu'on veut se faire avoir par les passions? Est-ce qu'on veut réussir à contrôler sa raison, donc son neuf? Pour moi, c'est quelle est la concentration, le degré de concentration qu'on a dans la religion. Quand on sort par exemple d'un rébat de 3 jours, où on était qu'avec les frères dans la mosquée, le neuf, il est à bloc. C'est 100%, on sort de là, mashallah, on est plus fort que tout le monde. Par contre, quand ça fait longtemps qu'on n'est pas allé à la mosquée, quand ça fait longtemps qu'on n'est pas allé aux assises, ou qu'on n'a pas vu les frères, le neuf, petit à petit, ben, il diminue. Il diminue voilà, jusqu'à plus exister, et là, on perd la concentration, on perd de l'intérêt pour la religion. Et voilà, le principe, c'est de dire, je veux un œuf fort pour éviter justement que le diable nous ruse et nous attrape. Il peut rien, le Shaitan, il peut pas faire grand chose si le neuf est fort. Il attend qu'il soit faible pour justement pouvoir nous éloigner encore plus de la religion. Bon, aujourd'hui, la solution, on va dire, l'une des solutions, je pense, pour que le message de l'islam puisse être passé et puis qu'on reste, qu'on ait une bonne image, c'est que il faut déjà arrêter la division. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des musulmans se font la guerre entre eux. Il y a des différents courants, font des attentats dans certaines mosquées du courant opposé. Enfin, il n'y a pas une union comme il devrait y avoir, comme on peut trouver par exemple sur les Juifs par exemple. Israël est très soudé, même s'il y a des partis qui sont un peu moins pour que la colonisation par exemple que d'autres, ça reste un pays et une religion soudée. Ils ont ils ont un mouvement, on va dire, global et qu'on peut contester, peu importe, mais qui est soudé, donc ils sont forts. Aujourd'hui, les musulmans, on est presque 2 milliards sur Terre, mais il y a des dizaines de conflits qui opposent musulmans et musulmans. Donc c'est le problème. C'est le problème aujourd'hui, donc que dire, quel message on peut faire passer? C'est tout simplement d'essayer de s'unir pour être plus fort et d'avoir un mouvement commun. Après, le but du jeu, c'est pas de gagner toutes les âmes sur terre, puisque seul Dieu ouvre les cœurs. Si Dieu n'a pas ouvert le cœur du voisin, on peut lui dire tout ce qu'on voudra, ça changera rien, il restera comme il est. Donc, c'est pas d'imposer aux gens. On peut pas imposer à quelqu'un l'islam, sachant qu'il y a que Dieu qui choisit. Aujourd'hui, on voit des pays où certaines personnes veulent à tout prix imposer par la force l'islam à des gens. Sauf si Dieu leur a pas ouvert le cœur, qu'est-ce qu'ils vont faire ces gens? Ils peuvent pas accepter quelque chose si Dieu ne leur a pas ouvert le cœur. Donc ça, c'est un peu le souci, je pense, principal aujourd'hui. Après, dans les pays occidentaux, pour comment, on va dire, plaire, il faut savoir que, en règle générale, on n'étudie pas l'islam en France. On peut aller dans les cours, c'est très rare qu'un cours parle d'islam. Il y avait, ou alors ce sera en négatif, il y avait à l'époque, à la fac, un cours sur les religions, où on étudiait
en leçon 1 le christianisme, en leçon 2 le judaïsme et en leçon 3 le bouddhisme. Pas l'islam, parce que le prof disait il faut faire un choix, donc on va choisir le bouddhisme. Alors que bon, l'islam reste une religion assez importante, et surtout en France, c'est pas mal si on peut la comprendre un petit peu, un minimum. Donc, je pense que pour les pays occidentaux, l'intérêt c'est de le développer pour éviter justement que les gens diabolisent l'islam, se disent voient l'islam par les médias, et au contraire l'apprendre d'eux-mêmes pour se dire finalement c'est pas si mal, finalement oui c'est un message universel, ah oui bah Jésus et Moïse sont dans l'islam, bah, on savait pas, voilà, c'est tout ça qu'il faut aujourd'hui apprendre. Le seul souci c'est que devant la montée de l'immigration et de l'islam en France, bah, les autorités veulent pas montrer ce beau visage de l'islam pour justement garder le contrôle entre guillemets sur la population et éviter qu'un grand nombre de la population, encore plus grand parce qu'il y a déjà nombreux, se convertissent à l'islam finalement.